Bienvenue Clarisse sur notre campus de Suresnes. On est ravis de vous avoir dans nos locaux. Clarisse, on va rapidement vous expliquer comment va se dérouler cet entretien. Dans un premier temps, on va se présenter, donc mon co-jury et moi-même. Et à la suite de quoi, on va vous donner la parole pour en savoir davantage sur vous, sur vos motivations, sur votre projet professionnel qui est ici en haut sur votre CV projectif et échanger tout simplement avec vous. Est-ce que ça vous paraît clair? Super. Je t'en prie. Bien sûr, alors moi je m'appelle Guillaume Puchercos, je suis actuellement journaliste au Figaro étudiant et je suis un ancien élève de la Schema Business School. Bonjour Clarisse, me concernant, je m'appelle Arnaud Sévigné, je suis responsable des concours et des admissions AST à Schema Business School et ce depuis 5 ans. Je vous en prie Clarisse, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Clarisse Boquian, j'ai 21 ans et j'habite à Damar en Seine-et-Marne. Avant de développer mon parcours, mon projet professionnel et mon parcours académique, je tenais à vous remercier pour le temps que vous m'accordez et de m'accueillir forcément sur votre campus. Au niveau de mon parcours académique, je suis diplômée d'un Bachelor 3 en gestion et développement d'entreprise et je suis actuellement en Master 1 en management et stratégie à Ascensia Business School et j'ai pour projet à moyen terme de reprendre l'entreprise familiale. Pour vous en dire un petit peu plus, il s'agit de l'entreprise SM Bois qui est un distributeur en matériaux bois, donc à la fois pour la construction et l'aménagement et qui réalise sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros pour environ 45 salariés. Ce projet se développe forcément de par déjà l'héritage familial, mais également car c'est un secteur qui se développe énormément, que ce soit en France ou à l'international, avec notamment les nouvelles technologies, mais également les législations qui arrivent. Forcément, c'est un projet assez ambitieux et pour cela, j'aimerais intégrer Schema Business School, donc le master en management, et me spécialiser en deuxième année dans le Master of Science en entrepreneuriat et innovation sur le campus de Sophia Antipolis, dans lequel j'aimerais développer mes compétences ainsi que mon leadership avec des cours notamment en conduite du changement et développement d'entreprise pour avoir toutes les clés en main derrière pour la reprise de l'entreprise. Aussi, Schema possède une énorme notoriété internationale. C'est pour cela que j'aimerais également partir en échange universitaire à l'Université de Laval au Québec. Donc déjà pour découvrir forcément la culture canadienne, mais également pour développer, pourquoi pas, mes connaissances sur le bois, car le Canada est un grand pays exportateur de bois, notamment avec le pin du Canada, qui est très réputé. Également, de par mes 15 années d'équitation en compétition, cela montre forcément mon appétence pour le sport que j'aimerais réinvestir dans les associations du campus de Sophia Antipolis, notamment le bureau des sports, pour lequel j'aimerais promouvoir vraiment le sport pour tous les étudiants et également m'investir, pourquoi pas, dans l'association Schema Motors Club, qui est l'association des passionnés d'automobile. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ma candidature aura retenu votre intérêt et je suis désormais prête à répondre à toutes vos questions. Merci Clarisse. Alors, le Schema Motors Club, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe là, au milieu de toute cette présentation. Pourquoi le Schema Motors Club? Ça serait plus pour ma partie découverte et hobbies. J'aime beaucoup l'automobile. Ces derniers temps, je m'intéresse pas mal à ce domaine-là. Mais ça serait vraiment pour une partie oui, à côté hobbies. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par je m'y intéresse un peu? Je m'y intéresse un petit peu. Quelquefois, voilà, je vais sur des événements automobiles, que ce soit des salons ou même des petits rassemblements qui s'organisaient dans la région. J'ai également pu me déplacer sur des circuits automobiles. Voilà. Très bien. Si j'ai bien écouté, au sein du MSI que vous souhaitez faire, vous m'avez cité un premier cours de leadership, c'est bien ça? Oui, plutôt conduite du changement, dans le but forcément de développer tout ça, mon leadership. Ok. Est-ce que vous pensez que le leadership, ça s'apprend? Est-ce que vous ne pensez pas, au contraire, que c'est limite semi-inné, qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Une partie innée qui peut se développer forcément avec
les études ou les expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Inné parce que forcément, on peut être plutôt une personne extravertie ou introvertie. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt tendance à être une personne extravertie, assez ouverte et très humaine. Après, forcément, je trouve que ça s'apprend. Mais vous l'avez, le leadership ou pas? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a permis de développer cette qualité-là? Mon leadership, déjà, j'ai été investie donc dans l'association, dans le bureau des élèves d'une ancienne école où j'ai été responsable événementiel. Donc là, forcément, j'ai dû diriger une équipe d'à peu près 30 étudiants sur des projets. Donc, par exemple, on avait organisé un événement de 1000 personnes, 1000 participants. Donc, forcément, il fallait organiser en amont et également en aval tout l'événement. C'était quoi? C'était le gala de fin d'année? Oui. D'accord. C'était un budget de combien, ce gala? Alors on avait ramené, on avait réussi à aller chercher un artiste qui me semble, avait un budget enfin, pour 10 000 euros. Et après, au total, ça tournait autour des 25 000 euros pour la soirée. Donc c'était quand même un gros événement avec en amont la remise des diplômes pour les diplômes. Je vois que vous êtes actuellement donc en Master 1 en Management, c'est ça? Oui. À SNCF Business School? Oui. Vous êtes déjà dans une business school? Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter SNCF Business School pour rejoindre Schema Business School finalement et pourquoi ne pas poursuivre à Ascension? Aujourd'hui, j'aimerais rejoindre Schema pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour l'excellence académique des cours. Schema a une renommée et des professeurs qui sont à la fois intervenants, mais également chercheurs et professeurs en interne. Aussi, le master en management à Schema, ça serait à la fois une partie donc tronc commun qui pourrait apporter vraiment quelque chose d'assez global pour après mon poste de direction et à la fois une formation assez spécifique avec le Master of Science. Schema, c'est également une vie de campus que je ne retrouve pas forcément dans l'école que j'ai actuellement. Donc, j'aimerais forcément m'investir dans des associations, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis Schema, c'est également une présence à l'international qui me manque aujourd'hui dans mon parcours et dont je ressens le besoin d'aller voir un petit peu plus loin. Et de me faire à moi aussi mon at-home worldwide. Donc là, actuellement, l'entreprise que vous souhaitez reprendre, l'entreprise familiale, elle fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous souhaitez la porter à ce chiffre d'affaires à 70 millions. Oui. Comment est-ce que vous allez faire x4 en l'espace de 5 ans, 5 à 6 ans, une fois diplômé? Alors, c'est vrai que ça va être c'est un projet assez ambitieux. Aujourd'hui, pour l'entreprise SM Bois, je vois plusieurs lignes directrices pour le développement. Donc, tout d'abord, toute la partie digitale. C'est vrai que c'est un secteur assez qui n'a pas encore pris le tournant, du moins du digital. Donc, nous, on était un petit peu précurseurs dans ce domaine-là. On avait développé il y a quelques années un site de vente en ligne qui fonctionne énormément. Donc, pourquoi pas le développer? Aujourd'hui, on travaille par exemple plus sur la partie B2B et développer donc plutôt vers l'avenir également la vente aux particuliers. D'accord. Dans un second temps, vous vendez quoi en fait comme produit? Vous vendez des palettes ou vous vendez... Voilà, exactement. En fait, nous, on achète en gros et puis on revend en plus petit, principalement à 90%, à 95% même aux professionnels. Donc, ça va être des agenceurs, des charpentiers, des paysagistes. C'est des produits finis? Oui, ce sont des produits finis. On peut apporter toute une réalisation dans un atelier, par exemple de la découpe ou quelques plaquages. Mais sinon, voilà, ça reste des produits finis, oui. Pardon, vous n'avez pas terminé. Allez-y. Ensuite, un second axe. Et pour le B2C, du coup, ça va être quoi? Donc là, j'ai bien compris les produits que vous vendez actuellement. Hein. Oui. Par exemple, les tables en bois dans les écoles. Pareil. Pour le B2C, vous allez vendre quoi? Après, pourquoi pas, pour le B2C, en fait, développer un service derrière. Par exemple, si aujourd'hui, on vend une terrasse, pourquoi pas trouver ou collaborer avec nos clients B2B pour aller poser la terrasse, apporter un service supplémentaire. Et ça, vous avez estimé un peu la taille du marché sur la partie B2C, sur le bois? C'est aujourd'hui, les particuliers se dirigent principalement vers la grande distribution comme Leroy Merlin. D'accord.
qui sont forcément très concurrentielles en termes de prix parce que ça fonctionne avec des centrales d'achat. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau, mais pourquoi pas développer toute une partie de l'entreprise dédiée aux particuliers. Alors pourquoi est-ce que vous y arriverez à percer ce marché-là du B2C face aux concurrents de la grande distribution du bois? Je dirais qu'on essaierait certainement de jouer sur la proximité, notamment en développant plusieurs agences. Aujourd'hui, on est en région parisienne, dans Seine-et-Marne, donc proche de Paris forcément, mais on n'a pas notre zone de chalandise peut plus ou moins s'arrêter à l'Île-de-France, même si quelquefois ça va un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ça serait de développer des agences pour être vraiment enfin, être proche de pas mal de particuliers de foyer. Qu'est-ce qui vous fait dire que la proximité, ce serait la clé? La proximité, c'est la clé, je pense, parce que, enfin, par exemple, moi, dans ma vie de tous les jours, quand je passe à côté d'un magasin que je vois fréquemment, à chaque fois, je m'y intéresse derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut venir vers nous grâce à notre site internet, mais le fait d'avoir une enseigne et d'avoir un point de vente physique peut amener certainement de la clientèle. Mais est-ce que ça ne vous dérange pas si vous faites x4 en termes de chiffre d'affaires? Ça signifie 4 fois plus d'arbres coupés, 4 fois plus de forêts, enfin 4 fois moins de forêts, etc. Enfin bref, là, vous en pensez quoi de ce côté déforestation de votre business? Je suis d'accord sur le fait qu'il y a toute une partie déforestation. Après, l'avantage du bois, forcément, c'est que c'est une énergie renouvelable. Ça repousse, même si un arbre ne pousse pas en 5 jours. Nous travaillons avec des fournisseurs qui ont des forêts protégées, certifiées. Nous faisons très attention à travers nos chartes d'acheter des bois. Quand vous dites projet certifié, ça signifie qu'on coupe des arbres dans des réserves naturelles, par exemple? Voilà, qui sont entretenus, surveillés et contrôlés, en fait. D'accord. Tout simplement. Donc, on a des certifications sur nos bois pour avoir un suivi et pour, au-delà de montrer une certaine qualité de nos bois, qui est vraiment un roulement, si je puis dire, dans les forêts. Aujourd'hui, pourquoi on devrait vous prendre vous, Clarisse? Aujourd'hui, je pense qu'on peut me prendre moi parce que j'ai des qualités que je pourrais réinvestir au sein de Schema, notamment ma persévérance. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait 15 ans d'équitation avec pas mal d'années en compétition. Je suis allée 2 fois au championnat de France. Malheureusement, bon, pas avec un podium à la clé. Mais tout ça, ça a développé ma persévérance. Également, mon organisation, donc à travers mes expériences associatives. J'ai également, en parallèle de ma 2e année d'études, été bénévole à la Croix-Rouge, donc sur diverses actions humanitaires. Et puis, Non, très bien, on vous écoute. Je me demandais, vous parlez d'équitation. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'équitation, finalement, c'est un peu une forme d'esclavagisme pour les animaux? Non, là où je trouve pas, c'est que on prend quand même, bon, même si on monte sur le dos d'un cheval, le cheval, c'est un petit peu notre meilleur ami. J'aime bien l'idée de dire que c'est le seul sport individuel qui se pratique à 2 parce qu'on est une équipe et c'est pas seulement un animal qu'on utilise pour franchir un obstacle. Ça reste, c'est pas un animal de compagnie, mais on s'en occupe comme un ami. Et vous, il s'appelle comment alors votre cheval? Alors, moi, il s'appelle Wasabi. Wasabi. Voilà. Parce qu'il est piquant? C'est Parce qu'il est piquant? parce que, ouais, voilà, elle a beaucoup de peps. Et si nous, mon co-jury et moi-même, on devait être un animal, on serait quoi? Alors, pas le même, s'il vous plaît. J'aimerais, pour vous, Arnaud, j'aimerais vous dire un caméléon. Déjà Pourquoi ça? parce que c'est l'emblème de Schema. Donc, en tant qu'admisseur, je pense que ça reflète bien. Bravo. Et puis après, Et pour mon co-juré Guillaume? en tant que journaliste chez Figaro, c'est bien ça. Oui, au Figaro. Une taupe.
Une taupe. Une taupe. Pourquoi une taupe? Parce que je pense Tous les que journalistes sont des balances. non, les journalistes, je pense qu'ils ont toujours les bons filons. Voilà, ils sont toujours au courant de plein de choses, des bonnes actualités au bon moment. Comme les taupes, quoi. Les taupes. Dans le sens d'être dans les tuyaux, quoi. Pas dans le sens Voilà, où dans on les sait, tuyaux. mais dans le sens d'être dans les tuyaux. Très bien. Est-ce qu'il y a une expérience qu'on n'a pas encore développée, Clarisse, que vous souhaitez développer? Oui, toujours dans le domaine sportif, je vais être bénévole aux Jeux Olympiques 2024, donc sur le site de Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne, donc qui est le site qui va accueillir les épreuves d'aviron et de canoë-kayak. Donc pour l'instant, je ne sais pas intégralement les missions que je vais faire. Je ne sais même pas si je vais diriger une équipe ou tout simplement accueillir les spectateurs. Mais je sais que c'est une expérience que j'ai vraiment hâte de vivre. Parce que je me dis que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut accueillir les Jeux Olympiques à 20 minutes de chez soi. Ça va coûter combien les JO? Les JO, j'ai pas de chiffre en tête, mais au vu du nombre d'infrastructures qui ont été mises en place, au nombre de personnes qui sont employées pendant les Jeux Olympiques et de touristes forcément qui vont venir, j'ai entendu près de 18 millions de touristes qui vont venir sur les 2 prochains mois. Ça, Alors vous avez une estimation, un ordre de grandeur? un ordre de grandeur, 1 ou 2 milliards, je pense. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être un, Ou au deux. moins. Ou 2. Ou deux, ou plus, Ou plus. Absolument. ou 10 fois plus. Ah, peut-être. 10 fois plus. Vous voulez vous mettre au portugais? Pourquoi? Pareil, j'ai beaucoup dans mes relations, dans mon cercle d'amis proches, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent portugais. C'est une langue qui, je trouve, se rapproche beaucoup de l'espagnol. Espagnol que j'aime bien parler de temps en temps, notamment dans mes voyages. Donc pourquoi pas, je me suis dit essayer d'apprendre le portugais. Très bien. Imaginons qu'à la fin de votre diplôme, vous êtes diplômé du PGE et votre famille vous fait comprendre qu'ils ne souhaitent pas vous intégrer dans l'entreprise familiale, qu'ils vont la vendre. Voilà. Ils souhaitent absolument faire une belle plus-value et partir au tropique ou s'acheter une maison ou peu importe. Ils souhaitent tout léguer à une association d'équitation et une association pour replanter des arbres en Amazonie parce qu'ils ont culpabilisé, peu importe la raison. Vous faites quoi? Je pense que déjà, je me poserais des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais diriger une société ou monter du moins ma propre société? D'accord. Dans quel domaine, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. C'est pour ça que je compte aussi sur Schema pour découvrir des personnes, rencontrer des alumni sur des salons ou sur d'autres événements pour pourquoi pas monter des projets. Ou bien sinon, donc au-delà de la partie entrepreneuriale, pourquoi pas m'investir dans une entreprise, dans une start-up pour laquelle je pourrais aider au développement. Je vois également que vous êtes d'abord business analyst, puis bras droit, puis directrice générale. En tant que fille du patron et de la patronne, pourquoi vous ne commencez pas directement directrice générale? Je pense qu'il faut d'abord que je me forme. Aujourd'hui, je suis en alternance là-bas, donc on me délègue quelques tâches, même si elles restent infimes, parce que forcément, je n'ai pas mon temps plein là-bas. Après, l'idée, ça serait de prendre au fur et à mesure de plus en plus d'importance, de responsabilité, de gérer les équipes, et puis à la fin, prendre la direction générale, qui quand même demande beaucoup de responsabilités. Au-delà donc de la partie gestion interne, il y a toute une partie représentation, car on fait partie de groupements d'entreprises, donc beaucoup de déplacements, etc. Donc pas tout de suite. Si vous aviez la possibilité d'organiser un dîner avec 3 personnes, 3 de personnes. votre choix, ça peut être des personnages fictifs, vivants ou morts, mais qui n'appartiennent pas à votre famille. Qui choisiriez-vous? Alors en premier, j'aimerais faire venir un entrepreneur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Angel Fiviez, il me semble. C'est un entrepreneur dans l'automobile qui a lui créé une entreprise de location haut de gamme, enfin de voitures haut de gamme, qui a
une façon de penser, une pensée entrepreneuriale que je trouve très inspirante. Après, dans un second temps, j'aimerais bien un super-héros. Je ne sais pas lequel. Wonder Woman, peut-être. Histoire que je sache pardon, un petit peu comment moi aussi avoir un petit peu de super pouvoir. Et puis enfin, Une personne du passé. une personne du passé. Je pense pour rester dans l'entreprise familiale, mon arrière-grand-père que j'ai pas connu, qui a par la famille, excusez-moi. C'est un personnage Excusez-moi. historique. Oui, c'est vrai. Un personnage Une historique. femme ou un homme du passé. Je saurais pas vous dire. D'accord. Alors, si on reprend sur Wonder Woman, vous aimeriez bien avoir ces super pouvoirs. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir et surtout pour en faire quoi? Quel super pouvoir. J'aimerais bien savoir ce que les gens pensent des fois. D'accord. Euh, pour en faire quoi? Pour savoir justement. Oui, mais dans l'optique de leur vendre davantage de Oui. palettes et de tables, dans l'optique d'anticiper leur opinion, de les manipuler, de ne pas blesser quelqu'un. Voilà, exactement. Surtout, enfin, pas spécialement manipuler, mais vraiment comprendre la personne sans filtre, on va dire. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on connaît pas une personne, on peut avoir des barrières ou des choses comme ça. Donc vraiment penser, enfin, savoir ce que la personne pense de nous, pense de notre offre, en général. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des super pouvoirs pour être une Wonder Woman? Non, non. Parce que vous pourriez payer. Non, parce que je pense que toute femme peut être une Wonder Woman à partir du moment où on croit en soi, on croit en ses compétences. Tout peut nous être favorable. Vous avez des frères et des sœurs, Clarisse? Oui, une grande sœur. Et est-ce que vous êtes deux sur le poste à vouloir la direction générale de SM Bois ou Eh est-ce que bien, vous l'avez devancée? J'aurais énormément aimé qu'elle soit avec moi dans cette aventure, mais malheureusement non. Elle fait des études de vétérinaire, donc rien à D'accord. voir. Donc c'est vrai que tout repose un petit peu sur mes épaules. Et c'est pour ça, du coup, que vous choisissez de reprendre l'entreprise familiale ou c'est un choix personnel? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus que vous? Non. Il faut une héritière? Pas spécialement. C'est vrai que je me suis posé des questions parce que forcément je suis jeune, j'ai pas encore, il y a plein de choses que j'aimerais découvrir. Mais comme j'ai dit, c'est pas que l'aspect familial, ça reste une entreprise qui est pérenne aujourd'hui et qui évolue dans un secteur en mouvement et puis en fort développement et dans laquelle je vois beaucoup de possibilités de développement. Et si jamais aujourd'hui, Schema Business School ne vous accepte pas, qu'est-ce que vous faites? Bah, Elle je touche pense. du bois déjà. Je touche- Elle touche du bois déjà. On touche du bois. Je vais. Pourquoi pas. Je passe également d'autres entretiens d'école. Donc, pourquoi pas avoir derrière. Mais sinon, rester dans le master que je fais actuellement. Et après, pourquoi pas me former sur un métier plus spécifique. Restez dans le master que vous faites actuellement, vous m'avez dit qu'il n'offrait pas la possibilité de continuer en innovation et en entrepreneuriat. Oui, mais si je ne suis pas prise à Schema, je terminerai mon master de là-bas pour après me former et me spécialiser dans un autre domaine peut-être. Donc, pour être bien clair, vous ne présentez aucune autre école. Je présente d'autres écoles, oui. Si. Vous en présentez d'autres? Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un fait d'actualité qui vous a marqué dernièrement, Clarisse? Dernièrement, ça va être plutôt en lien avec mon projet professionnel. On a beaucoup de réglementations qui arrivent dans le secteur du bâtiment, notamment la REP PMCB. Donc REP, c'est Et vous êtes dans le bois, il y a un Oui. lien avec le bâtiment? Oui, forcément, on est dans la construction, donc le bâtiment. Donc pour revenir à la REP, donc c'est la responsabilité élargie du producteur, et PMCB, c'est pour produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Donc, ça va être une taxe qui est imposée donc, aux producteurs, donc que ça soit dans le bois, dans l'acier, dans le béton. Qui donc impose les producteurs sur leurs produits. C'est un petit peu en fait pollueur-payeur. Donc finalement, nous sommes juste au milieu de cette taxe, mais forcément pour la mise en place, c'est très compliqué, que ça soit chez nous en tant que petit indépendant ou chez nos confrères confrères et concurrents qui sont de plus grosse taille. Donc, déjà pour cette première réglementation, mais également la seconde réglementation qui est là depuis 4 ans maintenant, c'est la RE 2020, qui est donc la réglementation européenne qui vise à promouvoir des bâtiments plus éco-responsables et faits avec des matériaux plus écologiques pour les bâtiments qui sont en construction actuellement. Parfait. Vas-y. Je vous remercie, Clarisse. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant de conclure cet entretien? Merci. J'aimerais poser une question À Guillaume ou à moi-même? À la taupe ou au caméléon? À la taupe ou au caméléon? Plutôt à la taupe. Alors, J'aurais aimé savoir donc comment effectuez-vous vos articles. Enfin, quelle est la démarche pour aller voir les étudiants et comment est-ce que vous trouvez, par exemple, vos sujets pour vos articles en tant que journaliste chez Figaro? secret, ça. Ça, c'est secret professionnel, c'est top secret, absolument. Clarisse, Merci pour cette question. Clarisse, on Merci te à retrouve vous. d'ici une quinzaine de minutes, le temps de débriefer avec mon co-géré. Merci Et beaucoup. tu reviens pour le débrief. On va passer à ton débrief de ton entretien de motivation. Guillaume va t'annoncer la note. Juste avant cela, n'oublie pas que ton entretien est filmé. Donc ce soir ou demain, tu le regardes à nouveau. Mais avant de le regarder, écoute bien le débrief qu'on enregistre aussi. Comme ça, tu auras nos remarques en tête, aussi bien les points positifs que les axes d'amélioration. Et quand tu vas regarder par la suite ton entretien, ça sera extrêmement bénéfique. Et point aussi important, ensuite, on se voit au Coach Hunter pour les axes d'amélioration. Comme ça, on peut continuer à travailler dessus avant ton prochain entretien. Puis on mettra tout par écrit, ce qu'on t'a dit aussi, on remettra une note, une grille d'évaluation, Ouais. tu auras tous les points, les pistes d'amélioration. Donc ce sera un résumé de l'enregistrement, ce qui te permet, ça ne t'empêchera pas de l'écouter pour autant. Oui. Alors, écoute, c'est plutôt agréable la note que je dois t'annoncer. Nous, on t'a mis 16 aujourd'hui. Mm. On considère que c'est un excellent entretien. Alors bien sûr, il y a des pistes d'amélioration qu'on va te donner, mais on va commencer par ce qui allait. Hein. Commençons par le positif. Sur la forme, j'aime distinguer le fond de la forme. Sur la forme, tu es extrêmement souriante. Ça, c'est important. Tu restes souriante même dans les moments finalement un peu difficiles, on va dire, où tu n'es pas forcément très à l'aise, sur le personnage historique notamment, ou sur si on ne vous prend pas, qu'est-ce que vous faites. Mais même quand tu es dans la difficulté, tu restes volontaire avec l'envie de nous parler. Tu ne te laisses pas déstabiliser par l'attitude de ton jury, même si on essaie de te provoquer avec des questions un peu atypiques sur les animaux qu'on pourrait être. Alors on reviendra après justement sur le fond. Hein. Je pense qu'Arnaud sera vraiment très à même de détailler ces questions-là. Mais c'est voilà, moi je trouve que la chose qui est très agréable et ce qui ressort de cet entretien, c'est ton envie de nous parler, ton sourire, ton dynamisme et ta capacité à rester vaillante et volontaire, indépendamment de ce qui se passe dans l'entretien. Et ça, je considère que quand on dit quelque chose à quelqu'un, 70% ou 80% de ce qu'on dit, c'est du langage non verbal. Et donc, en fait, tu nous donnes vraiment accès à ces 20-30% que tu nous dis grâce à toute cette communication non verbale qui est maîtrisée. Donc, je te félicite. Donc, maintenant qu'on a abordé donc, toute la forme, voilà, tout ce langage non verbal que tu maîtrises, je te propose qu'on s'attaque un peu plus au fond. Alors, dans les points qui vont être évalués, donc il y a l'entrée en salle, très bien, tu as attendu avant de t'asseoir, tu as attendu qu'on t'invite à t'asseoir avant de le faire, c'est excellent, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est attendu. C'est simplement de la politesse, hein, mais en même temps, il faut la maîtriser pour avoir une bonne note. La présentation initiale. Moi, ce que j'ai aimé dans la présentation initiale, c'est qu'elle était très structurée. On distinguait bien à la fois ta présentation carte d'identité, où voilà, tu te présentais tout simplement Clarisse Boquillon, ton lieu d'habitation. Et puis ensuite, on arrivait sur ton parcours académique, avec l'introduction du projet pro, pourquoi le projet pro. Ce qui, pour moi, a peut-être un peu manqué ou ce qui mériterait d'être un peu étoffé, c'est le pourquoi l'école. C'est-à-dire qu'une fois que tu as donné ton projet pro et pourquoi le projet pro, on doit arriver dans la partie pourquoi l'école. En gros, comment l'école va t'aider à réaliser ton projet. Et la manière dont l'école va t'aider à réaliser ton projet, en numéro 1, évidemment, tu l'as bien dit, c'est le master. Pourquoi? Parce que tu as besoin des compétences théoriques pour exercer ton métier. Deuxième, l'échange, surtout pour Schema, qui a une dimension internationale très importante. Ça te permet en fait de mettre en lien à la fois
les valeurs de Schema et les tiennes à travers cet échange. Et c'est atypique de partir au Canada. Ça, je pense que c'est bien parce que 90% des candidats vont citer les campus propres à Schema, donc Raleigh, Belo Horizonte, etc. Toi, au moins, tu pars au Canada. Et puis la raison pour laquelle tu pars, Il y a un c'est lien. atypique. Oui. C'est-à-dire que tu ne pars pas simplement pour découvrir un paysage, surfer ou profiter de la plage. Tu Pas pars au parce Canada, que... pas simple. Ouais. Non, pas au Canada. C'est plus compliqué, c'est vrai. Mais pour ceux qui seraient partis à Belo Horizonte, par exemple, non, toi, en l'occurrence, tu nous fais un lien avec le pain du Canada, qui a un enjeu direct avec ton secteur. Et forcément, c'est excellent, en fait. Pourquoi? Parce que l'école, tu l'as choisie par rapport à un projet. Ouais. D'accord? C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein, si tu voulais être jardinière, aujourd'hui, ben, tu n'irais pas à Schema Business School. Mais comme tu ne souhaites pas être jardinière, bah, Schema Business School a un intérêt, t'as compris. Et ensuite, la dernière partie, hein, pareil. Donc, moi, il y a 2 points qui étaient essentiels, mais ton 3e point, pour moi, n'était pas un vrai point de pourquoi l'école. Tu parlais de la vie associative. Oui. Moi, je pense que l'école, la vie associative, c'est ce que toi, tu vas apporter à l'école. Ok. Donc, c'est vraiment, en fait, tes qualités que tu as développées. C'est ce que tu disais dans la dernière partie, hein, tes 15 années d'équitation pour le bureau des sports, ton intérêt pour le Schema Motors Club. Alors, ce serait intéressant de l'étoffer un peu plus, de m'expliquer pourquoi, parce que c'est ce que je t'ai dit à la fin, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. En plus, là, tu me présentes avec un pourquoi pas le faire. Oui. Tu es quand même là aussi pour nous présenter tes certitudes, dire ce que tu vas faire. Oui, c'est vrai. Et enfin, donc, une 3e raison qui pourrait être valable, ce serait, ça pourrait être les valeurs de Schema qui sont en adéquation avec les tiennes. Ça pourrait être des alumni avec qui tu as eu l'occasion de discuter. Ça pourrait être des journées portes ouvertes que tu as effectuées, dans lesquelles vraiment tu t'es reconnu. Ça aurait pu être des universités partenaires, mais là, en l'occurrence, pour toi, il n'y a pas vraiment de cohérence puisque tu veux déjà, l'université partenaire, c'est une entreprise familiale. Donc ça, c'est vraiment pour la présentation Les entreprises initiale. partenaires, tu voulais dire. Oui, pardon, j'ai dit quoi? Oui. Université Les partenaire. universités. Excuse-moi, les Les entreprises entreprises partenaires. partenaires. Donc ça, c'est vraiment en tout cas pour améliorer la présentation initiale. Maintenant, pour le reste, je pense que je vais te laisser si tu veux. Schema Motor Club, tu as raison, hein, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe et de suite ça crée un point de fixation avec le juré où il se dit mais pourquoi? Et je trouve que la justification était un peu bancale. Ouais. C'était un peu une coquille vide. Et ça peut très rapidement donner l'impression que tu aimes un peu les belles voitures sans vraiment t'intéresser à l'automobile en tant que telle. Donc personnellement, je changerais cette association parce que, comme a dit Guillaume, vraiment ta présentation initiale en termes de timing était parfaite, le contenu était nickel, et moi, cette petite ombre au tableau, et je la trouve un peu dommage. Donc je changerais l'association dans laquelle tu souhaites investir. Tu nous as dit que tu faisais beaucoup de sport. À la limite, participe à l'organisation d'événements sportifs. D'autant plus que si tu as Sophie Antipolis, ça sera top, donc au sein du BDS. Donc plus développer la partie BDS que... Oui, avec les événements qu'ils organisent et en quoi, Et toi qui as pourquoi été gestionnaire justement responsable événementiel, tu as déjà l'habitude de gérer des grands événements, un certain nombre de personnes, puisque une équipe de 30 personnes plus un budget, tu souhaites mettre à profit ces compétences-là au sein du BDS de Schema Sophie Antipolis, et là tu cites des événements. Le Schema Motor Club, je trouve que ça ne te correspond pas trop. D'accord. Oui, c'est vrai. Enfin, ça Ok, sort en un fait, peu du... au-delà de C'est cette- un hobbyisme, mais ça sort trop du... Oui, puis au-delà de ça ne correspond pas trop, c'est surtout pourquoi en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on demande d'en parler, finalement, tu n'en as pas dit grand-chose, ça nous a rien appris sur toi. À part nous dire j'aime bien aller à quelques salons automobiles de temps en temps. Et donc, il y a d'autres choses qui sont tellement riches dans ton CV que c'est dommage de ne pas nous en parler à la place d'une anecdote finalement. Est-ce que tu veux que je détaille la suite ou tu veux... Moi, je veux bien continuer. Eh ben, vas-y. Après, je te redonne la parole. Enfin, étant donné que tu vas être dans l'industrie du bois, tu doutes bien que la déforestation, il y a de fortes chances que tu y aies droit, parce que c'est un sujet important et forcément, c'est la première chose auquel on pense. J'ai eu un peu du mal à te suivre. Le côté, mais du coup, nous, on source uniquement du bois de réserve protégée et étiquetée. Je trouve que c'est assez mal expliqué parce qu'on dit attends, tu es en train de nous dire qu'il y a des réserves naturelles où le bois est censé être protégé de toute activité humaine et en fait on va piocher dans ces réserves-là parce que c'est le meilleur bois. Moi je l'ai perçu un peu comme ça. Et toi je pense que enfin en tout cas tu réécouteras ton entretien, c'était je pense expliqué comme ça. Alors que si j'ai bien compris c'est plutôt non. C'est justement du bois protégé étiqueté dans le sens on va renouveler cette ressource naturelle en faisant des plantations et que pour tout arbre coupé, c'est forcément 2 à 3 arbres qui sont peut-être replantés, etc. Où on a le droit de couper tel type d'arbre
selon la saison ou selon où ça en est en termes de surface à l'hectare en France, pour qu'il n'y ait pas En plus, une raréfication. Non, bon, j'y arrive pas. Raréfaction. Une raréfaction, merci, de telle espèce de bois, etc. en plus, Donc, on voulait. Pardon, excuse-moi. ouais, donc je trouve que ça a été assez mal expliqué, ce côté, c'est justement une ressource naturelle dont on prend soin. Mhm. Ouais, je sais, j'ai un peu bugué sur le terme, c'est bien, ça fera rire ceux qui regardent la vidéo. Euh, Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Ça arrive, tu vois. Comme quoi, Voilà. voilà. Mais, Comme quoi, la perfection n'existe pas. mais Et quelque part, c'est une j'apprécie leçon d'humilité. exactement. C'est pour mettre le candidat à l'aise que tu fais ça, Arnaud, et ça te perdra. Mais j'apprécie le fait que tu me sois venu. Non, mais je le vois. En fait, je sais que tu savais le faire, mais c'était pour, voilà, tu vois, c'est aussi pour te montrer. Je savais plus Même dans en quel ordre. difficulté, on peut encore rebondir. Et c'est aussi ça le débrief. Finalement, la meilleure démonstration, c'est l'exemple. Exactement. C'est ça qui est important. Pourtant, j'étais bien parti, mais bon. Donc, par rapport à la déforestation, bien Ouais. entendu, il faut que tu mettes en avant le fait que tu sources uniquement des bois d'origine française ou européenne, en aucun Mhm. cas que c'est aux quatre coins du monde. Ça, c'est clair pour l'empreinte carbone, pour le transport, pour le respect des normes environnementales, etc. Et ensuite, en France, que ce soit uniquement des grossistes ou des personnes qui cultivent le bois, quoi, qui respectent absolument cette régénération des forêts. Ok. Euh, Par rapport à l'aspect business, le fait que tu souhaites passer de 16 millions à 70 millions, je trouve que là, il te faut un peu c'est un exercice de size market, quoi. Donc, tu nous dis le digital, bon, ok, et tu nous dis le B2C. Donc, en gros, tu souhaites implanter des agences de vente de biens à base de bois pour les particuliers, que tu souhaites en mettre en gros une par région pour concurrencer un peu frontalement un Leroy Merlin ou un Monsieur Bricolage, etc. Moi, je trouve que on a du mal à comprendre ta stratégie de développement. Mhm. C'est-à-dire, pour moi, si jamais tu fais du B2C, il faut que tu sois sur du haut de gamme. Forcément. Parce que, Ouais. comme tu l'as dit, ce qui fait qu'ils peuvent importer en gros pour ensuite vendre à bas prix, c'est le fait que la plupart du temps, ils vont se sourcer à l'extérieur ou peut-être dans des pays à bas coût, etc. Mhm. Donc, c'est ce qui fait qu'ils peuvent faire le meilleur rapport qualité-prix. Mais toi, il faut que tu joues vachement ce côté Made in France. Pourquoi pas avoir même des produits de ta région? Moi, je trouverais ça cool. Ah oui, on a beaucoup de fournisseurs qui sont en Seine-et-Marne en plus. Ouais, mais dans le B2C, ça, il faut le Directement. marketer. Ok. Parce que le fameux production locale, Mm. c'est OK, c'est pour le textile, OK, c'est pour le gastronomique, OK, c'est pour l'alimentaire avec les circuits Mhm. courts. Mais moi, j'aimerais bien avoir peut-être une commode chez moi en me disant, bah, tu sais, ça vient de telle forêt qui est à 50 km. Et quand tu vas te Mm. balader dans cette forêt, tu en prends peut-être plus soin du fait que ensuite l'arbre a été coupé pour faire un meuble chez toi ou pour participer à la construction de ta terrasse ou peut-être ta charpente pour le B2B en l'occurrence, pour ta maison. Mhm. Donc, digital, ok, B2C, ok, mais uniquement sur le haut de gamme pour créer une marque propre et un réseau vraiment qualitatif. Ok. Et à l'heure actuelle, si moi personnellement, on demande aux particuliers, mais si vous devez vous fournir en bois, où est-ce que vous allez? Les gens ne savent pas. Il n'y a pas une C'est vrai. marque de référence en tant que telle. Donc pour le bois de chauffage, on va te dire d'aller là. Pour les meubles, on va te dire d'aller là. Mais le magasin du bois haut de gamme, il n'y a pas en tant que tel, je trouve, une marque à proprement parler. Ce qu'a su faire, par exemple, un Monsieur Bricolage. Tu veux bricoler, peu importe ta problématique, Mhm. c'est Monsieur Bricolage, basta. Ouais. Et tu vois, la marque est extrêmement forte. Alors qu'auparavant, tu allais dans un rayon en grande surface. Mhm. Ils ont créé un univers. Donc toi, il faut que tu arrives à créer un réseau de distribution national tourné autour de l'univers du bois, que ce soit le bois pour le mobilier, pour l'immobilier, ou alors même des petits objets, bref, dans la vie de tous les jours. Ok. Mais joue ce côté-là sur l'univers du bois. D'accord. Les JO, tu en as parlé, tu es bénévole pour les JO, bravo, c'est top. Il faut le mettre en avant. Par contre, il faut que tu te renseignes un peu sur les budgets des JO, que tu aies un peu Ouais. quelques métriques. Donc C'est là, bien ça plus, fait un hein. peu chou blanc, mais renseigne-toi bien là-dessus. Ouais. C'est bien Euh, plus. je t'ai trouvé très forte lorsqu'on t'a retourné la question de si on était un animal, ce qu'on serait.
Donc bravo à toi, tu as très bien choisi le caméléon pour moi et la taupe pour Guillaume. Tu t'en es... De ne pas t'appuyer sur des ressemblances physiques, Oui, c'était le piège. c'était le piège de faire en fonction de l'apparence physique ou des caractéristiques de personnalité ou des traits de personnalité que tu connais de nos personnes. Donc tu t'es appuyé sur métiers. oui, sur les métiers, donc ça c'était plutôt top. Et tu as su rebondir, donc ça c'est parfait. Le plan B d'un point de vue professionnel, parce qu'on peut très bien te dire, bah là tu mises tout quand même sur la reprise familiale, imagine, bah ça le fait pas. Il faut que tu aies un plan B un peu plus fourni que je souhaite bah, peut-être créer mon entreprise, une start-up ou Ouais. quoi que ce soit. Mm. Étant donné que tu vas être quand même dans du commercial et dans de la direction générale, je resterai personnellement dans ce secteur-là. Dans l'univers, soit peut-être de la distribution ou de la grande distribution, il faut qu'il y ait le côté quand même vente directe, soit en B2B, soit en B2C. Ok. Ou alors, si jamais tu fais de l'entrepreneuriat, il faut que tu aies une idée méga précise. Mm. Et là, je trouve qu'elle n'y était pas. Mhm. Donc, comme c'est pas simple, enfin, t'as pas une idée qui va germer dans ta tête d'ici ton passage officiel à Schema, je jouerais plutôt la carte de la sécurité avec un projet salariat. Ok. Wonder Woman, le super pouvoir, tu nous as dit quoi? Lire dans les pensées. Bon, c'était pas trop mal. Le fait d'actualité, moi, ça m'a un peu embêté qu'on revienne sur le bois. Ouais. À un moment, il faut que tu ouvres. Il faut que tu C'était ouvres la conversation. dans un entretien précédent, on m'a dit de parler de ça plutôt que de parler des Jeux Olympiques. Bah, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais moi, je En trouve fait, que le bois, c'était un peu redondant. j'allais dire, ça Ouais. dépend. C'est-à-dire que peut-être C'est que vrai. dans Mais ton c'était entretien technique, précédent. hein. Oui, alors, Oui, c'est peut-être que précis. dans ton entretien précédent, vous n'aviez pas autant parlé du projet, et donc forcément, ça peut justifier. Si tu sens que tu as parlé comme ça un bon moment du bois, du projet, c'est Ouais. aussi le moment de faire un peu voyager ton jury ailleurs et de lui Mhm. montrer une autre facette de ta personnalité. Ce qui est très présent chez toi, c'est le sport. Mm. Donc c'est facile de relier les JO, l'équitation, avec un feu Ouais. sur les JO, par exemple. Ok. En tout cas, si tu veux parler de ça. Après, de ce que je vois dans ton CV, c'est surtout la grosse, ou ça aurait pu aussi être une info en lien avec ton activité à la Croix-Rouge. Ouais. Plus difficile peut-être de trouver, mais en tout Mm. cas, les JO, en plus, ça, c'est, si tu nous apprends quelque chose d'un peu intéressant sur les JO, on est tous concernés, c'est Mm. d'actualité, ton jury sera forcément Ouais. content. Bah, c'était plutôt aussi, oui, sur les chiffres, sur l'économie, ce que ça apporte, les emplois, tout ça. Ça, c'est très bien, ça. Mhm. Ok. C'est excellent. Ok. Bah, Bah, je mieux vais que la le bois avec les regarder. taxes Mais pour nous oui, c'est dire, pour alors ça. Et si ça puis, répond au formulaire PNW2C, on sera c'est imposé, hyper, mais... c'était compliqué. Oui, c'est compliqué. Et puis, enfin, je trouve ça redondant Ouais. aussi à dire. Mm. Fait d'actualité, il faut que ce soit un peu croustillant, je trouve, Ouais, hein. C'est un petit Il plaisir. faut éveiller c'est la ça. curiosité du jury plutôt que là, moi j'étais avec toi à ton bureau en train de remplir le formulaire. Bon. Mais sinon, ta présentation initiale est impeccable, ton projet pro est vraiment stimulant et très intéressant. Et, euh, et voilà, me concernant, donc on t'a mis 16 sur 20, bravo. Ouais, c'était très bien aussi le At Home Worldwide, c'était pas mal Mhm. le petit clin d'œil pour justement pour montrer que tu étais documenté sur l'école. Il y a beaucoup de pourquoi pas, ou je pense que, ou il faut Ok. montrer aussi une forme Mhm. de certitude. Mhm. Parce que pourquoi pas, si tu vas le faire, pourquoi pas, potentiellement tu le feras pas. Ouais. Or, tu es quand même là pour dire que tu le feras. Donc tu l'as fait pour Schema Motors Club, tu en as parlé un peu pour la partie digitale, quand on dit mais qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, notamment Mhm. tu es là, bah, pourquoi pas faire du digital. Non, en fait, il faut quand même que tu aies un plan un peu précis de ce que tu souhaites faire. Pourquoi vous y arriveriez aussi, quand on parlait de la proximité, que je te demandais, ah bon, bah, je pense que c'est important en fait, quand tu présentes un projet de reprise d'entreprise, de montrer que ben, tu as réfléchi, que tu as une vraie valeur ajoutée, que tu ne vas pas simplement chausser les Ouais. pantoufles de la direction générale parce que tu es la fille d'eux ou le fils d'eux. Et en Mhm. l'occurrence, c'est pour ça que je t'avais posé une petite question, tu l'avais bien défendu à cet endroit-là, parce que ça pourrait être l'inquiétude de l'école de se dire, mais en fait, on va vous servir à rien. Ouais. Et l'école, elle Ouais. peut se sentir utile. Donc je trouve que ça, tu l'avais bien déjoué, mais voilà, il faut que tu montres que tu as des problématiques un peu chiffrées, sans nous divulguer bien sûr les secrets de l'entreprise familiale. Euh, Non, mais pour des problématiques financières, peut-être Mm. de levée de dette, de consolidation, de holding pour l'aspect financier, de recrutement, donc il y a des problématiques RH, pour les nouvelles pratiques en termes de communication et de marketing. Tu parles de digital, donc le e-commerce. Mhm. Peut-être c'est des problématiques où tes parents ne sont pas directement formés là-dessus, alors que toi, tu vas l'être au sein de ton MSI. Mhm. Ensuite, quand on parlait d'équitation, Trois-Rouges, donc ça c'était pour le pourquoi vous, c'était très bien, en reliant avec les associations, vraiment dis-nous ce que tu veux faire pour nous.
Pour l'équitation, j'ai bien aimé le sport individuel qui se pratique à deux. Ouais. Maintenant, on n'a pas voulu chercher, mais on aurait aussi pu te dire, donc finalement, est-ce que toi, ton cheval, c'est ton meilleur ami, mais est-ce que tu es sa meilleure amie, quoi? Ou son meilleur ami? J'espère, évidemment. Que Wasabi, Wasabi. Wasabi soit ton meilleur ami. Donc, je voulais revenir aussi sur les 3 personnalités. La Ouais. dernière que tu trouves pas, En fait, cette question, je ne l'ai pas travaillée et il faut que. alors il faut, J'y avais pas spécialement pensé. alors il y a pas, il y a des questions de toute façon que tu n'auras pas préparées. Ouais. Ça, il faut se préparer au Et au fait. moins, ça fait partie des questions quand même classiques. Ça fait C'est partie sans des question questions à classiques, travailler. mais c'est surtout, je pense que c'est quand même important de participer aussi et d'essayer. Oui. Ouais. Et dans les personnages passés, alors bon, le problème c'est que plus tu hésites, plus tu attends, plus le jury va trouver Mm. des conditions supplémentaires. Mhm. Et donc, il vaut mieux se lancer. Wonder Woman, c'était bien, au moins Mhm. c'est un peu différent. Voilà, tu aurais pu prendre un champion d'équitation, tu aurais pu Ok. prendre un- On lui avait demandé un personnage historique. à Ouais. la fin, parce qu'il y a eu beaucoup Ouais. d'hésitations. Ouais, ouais. Si ce schéma vous prend pas, ça, il faut quand même retravailler un peu la question. Comme Oui. sur le Ascensia Business School, il faut pas. L'idée n'est pas de démonter Ascensia ou de dire ils ont pas ça, ils ont pas ça, mais Mhm. vraiment de dire pourquoi tu veux ce schéma, Mhm. comment ça vient s'inscrire dans ce que tu veux. Et le si on vous prend pas, vous faites quoi? Bah, déjà dans un premier temps, j'espère que ça n'arrivera pas. Ouais. On a un peu blagué avec Arnaud là-dessus en disant tu vas toucher du bois, mais l'idée c'était ça. C'est déjà dans un premier temps, j'espère que ça n'arrivera pas. Il faut quand même le leur dire. Monte ta déception si jamais ça arrive. Parce que Ouais. sinon, on va dire, bah, ah bon, bah, si vous avez un plan, merci, au revoir. Ouais. Vous embêtez pas. Donc déjà, si on prend vous faites quoi? Bah, déjà, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera pas parce que, et là tu recites les points 1, 2 et 3 de ta présentation. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut les avoir bien en tête. Et enfin, si jamais vous ne me prenez pas, donc j'ai présenté d'autres formations qui me permettront aussi de pouvoir continuer mon projet professionnel, puisque c'est aussi mon ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir à terme devenir directrice générale de SM Bois. Et pour ça, j'ai besoin de cette information. La pédagogie idéale, l'apprentissage idéal, c'est chez vous. Mhm. Et maintenant, je vais même vous dire en fait pourquoi il faudrait que vous me preniez moi, pour être sûr que ça Ok. n'arrivera pas, pour être sûr pardon que ça n'arrive pas. Mhm. Donc tu peux même hésiter comme ça, ne pas hésiter pardon, à prendre le contre-pied sur ce qu'on te dit et vraiment les rassurer à cet endroit-là et montrer que tu es déterminé. Ok. Mais pas, enfin ils le savent que tu prends Oui. dans d'autres écoles. Ouais. Et de dire bah j'ai présenté d'autres écoles mais j'irai pas, c'est pas très Ouais. cohérent non plus. Tu présentes d'autres écoles, c'est pour y aller, c'est ok, il faut être ok avec ça. Et enfin la conclusion, je trouve que la question, moi je préfère des questions un peu bonheur, des questions plaisir où ça va être Ouais. simple pour eux de répondre, pas une question D'accord. trop investigation justement. Ok. Bah, lui, Guillaume, il t'a dit que c'était un schéma alumni. Quel est votre plus beau souvenir au sein de l'école? C'est hyper simple. Où est-ce que Ok. vous étiez parti en échange? Est-ce que vous me recommandez le pays dans lequel vous êtes parti? Ok. Il y a un côté nostalgique, un côté plaisir. Le jury se remémore un souvenir voilà, qui l'a fait kiffer, donc c'est plutôt bien. C'est vraiment facile ça. Mm. Ou si une personne n'a pas le parcours, quel est votre parcours? Après les conseils que vous aimeriez recevoir. Enfin, il y a des questions comme ça que je trouve. Mais le plus simple, c'est vraiment quel est votre meilleur souvenir au sein de l'école. Ça, quand ça tombe, c'est vraiment facile. D'accord. Le candidat part sur, enfin, le jury part sur une note positive et joyeuse et forcément avec l'envie de te mettre une meilleure note. Ok. C'est bon pour toi, Clarisse? C'est parfait. Parfait. On te Merci remercie, à vous. Clarisse, et on te dit à très bientôt. Très bel entretien, Clarisse. Bravo. Merci beaucoup.